Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de vacances, une bonne première semaine et que vous êtes bien reposé surtout et que vous avez quand même un peu commencé à taffer ce week-end. Je vous fais une vidéo pour vous donner mes conseils d'organisation et comment réviser les DS et tout ça. Parce qu'on me pose souvent la question sur Instagram, donc je vais vous donner les méthodes que j'utilise, les conseils que je préconise pour bien assimiler son cours et progresser surtout. Déjà pour les DS, il faut vraiment que, je dirais 2 semaines avant le DS, il faut commencer vraiment à le taffer. Faut vraiment pas attendre une semaine ou 5 jours avant le DS pour dire ah putain samedi il y a DS, il faut que je commence à réviser. Il faut vraiment que 2 semaines avant vous dites ah oui dans 2 semaines il y a contrôle de maths ou dans 2 semaines il y a contrôle de physique. Et à ce moment-là, premier truc vous faisiez, enfin que vous faites, je dis faisais, oulala, soit vous fichez parce que vous considérez que votre cours est bien su, tout ça, soit votre cours n'est pas encore su. Dans ce cas-là, relisez bien et faites des exos d'application, mais d'application directe du cours pour bien vérifier que vous avez compris l'essentiel. Ensuite, la fiche, je pense que c'est vraiment une étape super importante parce que ça permet vraiment de faire sa propre synthèse du cours. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fiché, ça m'a pris quasiment 4 heures. J'ai fiché tout le cours sur la dérivation, sur la dérivabilité en maths. Et c'était vachement long, mais au moins j'ai revu vraiment tout. Et j'ai tout en tête. Et genre, s'il y avait un contrôle de main, je dis pas que je le réussirais, en tout cas, sur le cours, je pense que je serais pas mal. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, une fois que vous connaissez votre cours, il y a quand même une étape qui est très importante et que je pense que beaucoup trop de personnes négligent, c'est les exos et les TD. Vraiment, les exos que vous faites en classe, les, les TD que vous donnent vos profs, c'est genre super important pour assimiler une cours et surtout pour se préparer au DS. Parce que c'est toujours des morceaux d'exercice qu'on vous met en DS ou des débuts de problèmes, d'exos compliqués. Et donc, si vous ne faites pas les exos, si vous ne vous posez pas des questions dessus, vous allez galérer en DS, parce qu'en DS, vous serez tout seul, tandis que quand on fait des exos, on peut demander au prof de poser des questions, tout ça. D'ailleurs, les exos, c'est vraiment un bon truc parce que ça permet de se rendre compte qu'on n'a pas compris un truc et qu'on peut redemander en classe. Parce que si on fait les exos trop tard, c'est-à-dire 3 jours par exemple avant le DS, 3 jours avant le DS, vous faites un exo d'application directe du cours et vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire que vous avez pris beaucoup trop tard. Et si à ce moment-là vous avez plein de questions à demander à votre prof, c'est très risqué parce que si vous ne comprenez pas ou si vous avez besoin de plus de recul pour comprendre, le DS va arriver et vous n'allez pas pouvoir être capable de bien traiter les questions qui sont à ce sujet. Donc vraiment, les exos et les TD, il faut vraiment bien les travailler. Et même, faut pas se dire, je connais pas super bien. Enfin, faut bien connaître le cours. Mais faut pas se dire, j'ai pas des super notes, du coup, je vais pas me concentrer sur les exos, je vais vraiment me concentrer sur le cours pour bien réviser l'école. Faut quand même taffer les exos. Taffer les exos qui sont niveau moyen, de facile application du cours, niveau moyen un peu fort. Au moins pour voir tout ce qu'on peut vous demander sur un chapitre. Et c'est vraiment important de le faire même pour réviser l'école. L'école, il faut les voir comme un moyen de réviser les DS surtout. Faut pas passer énormément de temps à réviser les démos si on ne sait pas même pas faire un petit exo d'application sur un chapitre parce que sinon votre colle vous allez réussir votre question de cours et après pendant 1 heure vous allez buter sur un exercice et ça va pas être constructif. Alors que si vraiment je dis pas que les démos c'est pas important, hein, mais je dis juste qu'il faut passer un temps minimum sur des exos d'application de niveau variable pour vraiment se tester sur tout et avoir une meilleure connaissance vraiment globale du cours. Et voilà, donc les fiches aussi, faut vraiment prendre le temps de les faire. Après, chacun à sa manière. Moi, mes fiches, c'est vraiment des grandes fiches. Attends, je vais vous montrer un exemple. Un exemple, par exemple, la dérivation que j'ai fait tout à l'heure. Tu vois, moi, c'est vraiment des grandes fiches où il y a quand même pas mal de détails de cours et tout ça. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais surtout, faut qu'il y ait les propriétés importantes et qu'il faut que toutes les hypothèses soient marquées, par exemple en maths. En physique, il faut que les règles,
il faut que... Attends, je vais prendre une fiche de physique au hasard. Bon, j'en ai fait une hier d'ailleurs, sur les legs et les résonances. Là, je commence à avoir beaucoup de fiches, hein. Voilà, par exemple, en physique, une grosse fiche avec les grosses formules. Et en physique, ça fait vraiment pas de mal, même en maths parfois, de mettre quelques graphes pour que vous pouvez vous représenter ce que ça veut dire. Parce que parfois, ça arrive souvent en DS de physique. Donc à moi, ça m'arrive qu'il y ait des lectures graphiques à faire. Et quand on a sur ma fiche, j'ai mon truc, j'arrive beaucoup plus facilement à visualiser et je galère quand même beaucoup moins. Donc même, et surtout quand on fait les chapitres sur l'optique, où là c'est vraiment... vous ne pouvez pas faire de fiche d'optique par exemple sans faire plusieurs plantes. Ça ne pouvez pas juste mettre des listes des formules et retenir. Ça marche pas comme ça. Et même en maths, parfois, faut faire des petites figures pour se présenter. Par exemple, tout à l'heure j'ai fiché l'égalité des accroissements finis. Et tu vois, à côté, je me suis fait un petit dessin pour retenir l'idée. Et en plus, le dessin, ce qui est bien avec ce dessin, c'est qu'il te permet de retenir quasiment les hypothèses et l'idée de la démo. Parce que tu vois le dessin de la fonction, tu vois qu'il y a un écart extrémal, et tu comprends du coup l'idée qui va avec la démonstration. Donc c'est vraiment un conseil que je donne pour réviser. C'est vraiment de faire des fiches, je dirais, 2 semaines avant le contrôle ou une semaine et demie avant le contrôle. Après, ça m'arrive parfois, pas tout le temps, mais quelques fois où j'ai pas le temps de ficher avant le contrôle. Et dans ce cas-là, j'essaie vraiment de faire les TD pour réviser et de faire mes démos, enfin de refaire les trucs de cours tout seul. Par exemple, en physique, je refais tout seul des longues démonstrations pour trouver une formule, etc. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Dites-moi si ça peut vous aider et si vous avez d'autres idées de vidéos conseils comme ça. Donnez-moi un commentaire vos idées. Et sinon, vous pouvez me contacter sur Instagram pour en DM si vous avez des questions à me poser. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée. Ou ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Une bonne journée et salut!